Bah, Dites-moi. on prend une décision. Ah d'accord, Porte-là. bon, j'attends Bon bah la tant pis, on va décision pas se d'Emilia, séparer, voilà. donc tant pis, on va pas se Voilà, séparer, on va ok. prendre la porte qui est fermée du coup. C'est toujours toi qui as les clés, je crois, Stan. Ouais, bah, je marche en reculant. On a fermé la porte. Attends, vas-y, je regarde derrière nous. Ah, ok. Et moi, comme ça, tu l'ouvres. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Alors, Stan, qu'est-ce que tu fais, dis-moi, avec cette porte? Bah je l'ouvre. Ouais, elle s'ouvre. Elle s'ouvre toute seule. Et bah c'est vachement bien. Pour une fois que dans un GDR, une porte n'a rien de spécial. Du coup, vous rentrez? Vous avez retiré pour Et le là, en fait, la porte elle a des dents. Bah, avant d'entrer, regarde un petit peu ce que tu peux voir à travers la porte. Non, tour de la serrure. C'est un long couloir sans issue avec une échelle qui monte vers le plafond. Ok, bah, Oh. j'ouvre progressivement et lentement en regardant partout et tout. Vous voulez voir l'autre porte avant d'aller dans celle-là parce que... Également, dans le couloir, il y a plusieurs armures médiévales qui sont sur les Yes. côtés. Est-ce qu'il y a des portes sur les côtés? Aucune. D'accord, donc il y a juste un accès au Au grenier. grenier. C'est ça. Et la fenêtre qui est censée être tout au fond, il y a les volets qui sont fermés. D'accord. J'aime pas trop beaucoup ça. Ah non, c'est pas une bonne nouvelle du coup. Tu peux pas rassurer. Tu Bah, parles assuré. sinon on va voir de l'autre côté et puis on revient. Il y a pas l'air d'avoir de clé dans la porte, dans la salle. Pas de ce que vous pouvez en voir. Après, peut très bien en avoir une sous le tapis dans une armure. Et est-ce qu'il y a l'air d'avoir un petit coffret qu'on pourrait ouvrir avec une clé? Non. Non, bah autant aller voir dans l'autre, alors si elle est totalement fermée des armures, c'est pas rassurant. Non, sauf si vous voulez rentrer dedans. Bref, bon du coup qu'est-ce qu'on fait? On continue dans le... Non. Bah, comme vous voulez, moi j'ai donné mon petit ordre, j'ai fait mon petit chef, c'est bon là, j'ai plus trop de... Si, on va là-bas, on va voir vite fait, on revient ici, enfin là moi je ferme la porte, on va voir, on revient. Ok, d'accord, très allez, bien. faisons ça. Faut qu'on fasse des trucs, donc on te suit. Je Ouais. fais ça, je ferme la porte au cas où si l'endroit est safe, comme ça il n'y a pas de statue qui rentre. Faut On va pas voir qu'on vite fait perde... là-bas. Faut pas qu'on perde trop de temps parce que sinon peut-être que l'autre truc de merde qui est dans cette porte là elle pourrait casser la porte. Oui, c'est pour ça, va, donc faut qu'on fasse des trucs. Évitons de faire des bruits aussi, d'ailleurs. Ok. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais je pense que ça joue. Je regarde dans mon dos. Ok. Alors, Alphonse, Oui. tu vas me faire un jet de dextérité, s'il te plaît. Parce que je suis passé à côté du trou. J'étais pas si loin, j'étais pas si proche du trou, putain. Non mais en vrai... 77. Alors, ce qui se passe, Stan, On est plus que deux. Stan, tu vois Alphonse qui marche trop près du bord et il y a une planche qui craque et tu vois qu'il commence à tomber. Stan, Je le rattrape. fais-moi un jet de force. Let's go. C'est Alphonse qui force. Oh putain. Bon bah je suis toute seule, c'était bon, je suis toute seule, c'est ça que vous vouliez? La deuxième fois il me pousse dans le trou, mais quel connard. Stan, De lui rattraper la main, mais en fait au dernier moment je me dis mais attendez, mais il croit au paranormal, et du coup je le laisse tomber. Attendez, mais c'est un con. ok, Stan, Non. Ouais. tu attrapes Alphonse. Oui. Mais en fait, tu te rues vers Alphonse pour tenter de l'attraper. Tu lui attrapes le bras, sauf que la planche sous ton pied craque et vous tombez tous les deux à l'étage inférieur. Fallait Ah pas là là lui là dire là. que t'as dit t'es toute seule, et du coup bah maintenant on est tombés tous les deux. Emilia, tu vas me faire un jet de mental. On est deux. Non, on est un. Je vais faire Un gros jet de mental. breakdown. Sachant que y a quelqu'un qui fait un échec critique, t'as pas un truc Dis, j'ai un malus de 5%. défaitiste. Donc tu as un malus de 5% coup, ça sur passe ton jet de pas. mental. Du coup, ça passe pas à cause de cet enculé. J'ai mis un malus défaitiste. En Parce que gros, son j'ai perso est dit, super bien balance. En gros, mon perso, si tu fais un échec critique, mon prochain test a 2% en moins. Et si je fais un test de courage qui est très bon, je perds du stress en moins. D'accord. Bien. Donc Emilia, tu es à combien? Tu es à 5. Je suis à 45 et du coup... Ah Ouais. oui, en Tu stress, vas il faut me- que je fasse ouais. un jet de mental, oui. Tu me fais un jet de stress s'il te plaît. 3. Bon, Emilia, tu es à moitié en panique. Enfin, tu es pas en panique, mais tu es très stressé par ce qui vient de se passer. Tu es très inquiète pour eux. Je lâche une série de petits peu nerveux. C'est beaucoup trop réaliste. Du coup, Emilia, qu'est-ce que tu fais?
Je rentre je vois s'il y a des trucs dans la pièce qui veulent potentiellement ma peau, sinon je rentre à l'intérieur pour fouiller s'il y a les... Non mais j'ai plus les clés, c'est lui qui les a. Oui. D'ailleurs, je sais pas à quel moment Stan les a récupérés, mais... Il les a récupérés quand, justement quand on était dans cette salle ici, et qu'on a cherché à ouvrir le truc, je lui ai passé les clés pour qu'il puisse les ouvrir, Ok. pendant que moi je regardais l'ange. Oh non. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, dans Donc ma du tête, coup, Emilia, tu rentres dans la pièce, et... Attends, parce qu'il fait un peu sombre, du coup il y a plus de lumière, donc je sors ma lampe torche. Enfin, je cherche, j'ai encore ma lampe torche. Ah non, oh putain, c'est la Mais Tu as encore ta lampe torche. Tu as encore ta lampe torche. Bon, je sors ma lampe torche. Il y a rien qui va. Et Alors. en plus, elle perd les clés. Ce qui se passe, c'est que on va revenir après sur vous les gars, mais on va passer sur Emilia d'abord qui rentre dans la pièce. Donc Emilia, tu rentres dans une Oui. pièce qui est une chambre secondaire. D'accord. Tu vois que il y a encore la lumière, les volets ne sont pas fermés, Oh, mais tu vois qu'il y a des planches en bois qui sont mises de manière à ce que de manière à empêcher le passage, tu vois. Un peu comme si quelqu'un avait barricadé à l'arrache. Et d'ailleurs, tu remarques au niveau du tapis un marteau usé et en très mauvais état. ah, bah je m'approche du marteau pour le prendre. Ok, donc tu récupères un marteau. Ouais, attends, déjà je vais enlever. Je sais pas pourquoi j'ai pas enlevé le thermomètre de mon inventaire, parce que je sais que je l'ai plus. Marteau usé. Et je le garde en main. J'ai lampe torche dans une main et. Enfin, non, il t'a dit que je voyais bien dans la. Bah non, il est minuit, je vois rien. Tu vois rien. Ouais, Il y a la donc, lueur faiblarde de la lune qui met un ouais, petit je- peu. je- T'es pas dans la je- nuit je- noire, ouais. quoi. Ouais, je sais que les fenêtres sont pas Voilà, c'est ça. voilées, mais je vois rien quoi. Donc j'ai C'est ma ça. lampe torche Donc dans t'as une ta main, lampe le torche, marteau dans effectivement. l'autre. Du coup, Bah je balaye la salle, voir si je vois des trucs, genre là par exemple, je sais pas si je peux voir le coffre, enfin c'était un coffre je pense que là. alors, au nord, Ouais, tout en haut. alors en haut de la map, tu vois qu'il y a un paravent qui cache du coup potentiellement la zone à coucher, Ouais. avec un gros coffre ancien. Pour ce qui est du bas de la pièce, tu vas voir des sacs en plastique, et notamment une armoire cassée, et un vieux cabinet avec tout un tas de petites fioles, toutes brisées et vides. Ah bah ouais, du coup je vais plutôt vers le coffre, voir si je peux l'ouvrir ou essayer un peu de le forcer avec le marteau, je sais pas quoi. Alors, tu vois effectivement que c'est comme si quelque chose avait essayé de forcer le coffre, mais il n'y était pas arrivé, et tu as une légère interstice où tu pourrais éventuellement glisser le marteau pour faire levier et faire sauter la serrure. Ouais, c'est ça. Emilia, tu vas me faire un jet de force. Tu as Je n'ai pas de 55. force. Oh, ça passe quand même. 17, ça passe, donc tu arrives à faire sauter la serrure. Oh. Donc tu ouvres le coffre ancien et tu vois qu'il y a un petit coffret avec marqué dessus la boîte à secret. Ok, bah je peux prendre le coffret ou il est trop Tu lourd peux ou je sais prendre le pas quoi. coffret. C'est un petit coffret qui tient dans la main. C'est un peu comme tu sais, un petit coffret à bijoux. La flûte. Par contre, bah je lâche le Non, mais marteau tu, du coup. tu, tu as, tu, as, tu as encore une place d'inventaire vide puisque tu remarques. Là, parce que là, je te le dis, ce que tu as perdu tout à l'heure parce que tu fouilles dans ton sac. Tu as perdu ton livre. Ah merde, bon bah Donc, tant pis, je prends le coffre à la place. Voilà, il te reste une place du coup. Donc je te redis un petit peu ton inventaire. Tu as donc Ouais, la cassette du coup, VHS, Ouais, la boîte à secret, ta lampe Yep. torche, ton paquet de Ouais. gâteaux et le marteau usagé. c'est ça. Du coup, c'est boîte secrète. Ok. Hop, voilà. Du coup, je pars en courant pour aller voir le trou où ils sont pour essayer de voir s'ils sont. Si je peux les voir à travers le trou, je sais pas quoi. Du coup. Alphonse, Stan, vous passez à travers le sol et vous vous écrasez dans la cuisine. Oh, il a cuit. Alphonse, tu me retires un PV. Ok. Parce que tu passes en état légèrement blessé. Stan, Oui. pour toi ça va être un peu plus compliqué.
puisque tu vas passer en état de blessé, puisque tu as un morceau de bois qui est planté dans ta cuisse. Oh merde. Super. Dans ta cuisse gauche. Le gauche. Donc tu me retires 2 points de vie, l'équivalent de 2 points de vie du coup. Ok. Tu passes en état blessé. Alphonse, il faut qu'on se mette dos à dos. Il n'y a qu'une seule entrée. Il y a qu'une seule entrée. Ouais. Enfin, non, il y en a deux, mais elles sont visibles en même temps, t'inquiète. Non, ce qui m'intéresse, là, c'est ta jambe. En parlant Tu de vois visible, Stan, tu te relèves les jambes parce que tu t'es écrasé sur la table. Et donc du coup, ta ligne de vision va par là. Oui. Sur la salle à manger, Oui. il y a un ange qui vous regarde. Eh merde. Bon, écoute, on regarde tous les deux. Ouais. Et, on va faire un truc. D'accord. Bon. Tu dis quand tu clignes, moi je regarde. Je dis quand je cligne et tu regardes, tout ça. Ouais. Par contre, je vais devoir. Je vais essayer de retirer le morceau. D'accord. Donc, Voilà. encore plus simple, tu me dis quand tu aurais essayé de retirer le morceau, comme ça, c'est le moment où je cligne pas des yeux. Ouais, on va faire ça aussi. Est-ce qu'on peut faire ça ou est-ce que le morceau est vraiment coincé? Tu peux tenter de le retirer. Je vais tenter de le retirer. Ok, Stan, tu vas me faire un jet de courage. Du coup, là, je le préviens. Qui regarde. Stan. Je lui dis, regarde l'ange. Ok. Ouais. Je fais 14, ça donc tu avais ton malus entre guillemets téméraire qui était de mise. Donc tu as 5%, tu avais 5% en courage en plus. Mais sur le prochain jet, que ce soit de mental, d'observation ou pour le calme, tu auras. Moins 5 en mental et moins 5 en Ouais, ça, t'auras moins 5 en mental et moins 5 en observation. Pour le prochain jet. Je me cautérise avec ce qui me reste d'absinthe. Effectivement, donc tu vides la bouteille d'absinthe, donc je te... Ah non, tu ne cautérises pas ta plaie avec l'absinthe. Non, puisque tu bois ce qui te reste d'absinthe. Ton malus, alcoolisme. T'es alcoolique. Mais je pensais jamais que l'alcool se retournerait contre moi. Ouais. Donc tu finis ta bouteille devant Alphonse. C'est pas grave. Et tu vas me faire Moi, un jet de cautérise mental. en partie. Fais-moi un jet de mental. En vrai, ça aide un petit peu à arrêter le saignement des doigts. Donc t'as 45. Ça ne passe Ça pas. ne passe pas, tu vas me faire un jet de stress s'il te plaît. Tu Deux. me retires 1 point de santé mentale. Donc du coup, Alphonse, ce qui se passe, c'est que tu comprends ce qui se passe à côté de toi, c'est que Stan a retiré le morceau de bois, mais continue de saigner. Vous entendez des pas à l'étage que vous supposez être ceux de Emilia. D'accord. Je vais arracher un morceau de ma chemise et lui tendre pour qu'il se fasse un garrot avec. Ok. Sachant que là, vous regardez tous les deux l'ange. Ouais. Ok. Mais ça, je pense que je peux me faire un garrot en Oui. regardant l'ange, non? Stan, fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Oui. Bien joué. Alors C'est, Stan, critique. avec cette réussite critique, tu vas récupérer 1 point de vie. Oh. Donc tu fais le garrot de sorte à diminuer l'afflux sanguin dans ta jambe pour éviter de perdre trop de sang. Donc tu passes de blessé à légèrement blessé. D'accord. J'essaye de faire un bandage quand même pour pas qu'il y ait plus de sang qui C'est ça. qui sorte. Du coup maintenant, dites-moi ce que vous allez faire. Alors, Quel est votre objectif? il faut qu'on retourne voir Emilia. Ouais, on se souvient ce qu'il y a de cette porte-là ou pas? À gauche, c'est l'entrée. C'est le hall Je viens d'entrée. d'y penser. Ça va être bloqué par un ange, n'est-ce pas? Non, mais on peut toujours passer par là devant l'ange, mais on le touche pas, on n'arrête pas de le regarder, quoi. Ouais. Je viens de penser, Cordial, tu es un salaud, parce qu'il y a tout l'alcool. Il Là, reste effectivement des bouteilles. Et J'aurais ça ne pu t'a le pas faire. échappé, Stan. Mais non, mais on parlait juste comme ça. Non, ça ne t'a pas échappé. Tu te souviens d'un petit cru de 2014? Oui, non, mais pas toujours. Et pas tu tout te, le temps, parce que et tu te bon, souviens, tu fais 2014, pas bouchonné, ça fait peut-être un signe. bon, je peux la prendre, mais je la garde sur moi. Fais-moi un jet de dextérité. D'accord, je continue de regarder les gens. Tu l'as plus en visu sur cet angle-là. Salaud, salaud. Je prends la bouteille très vite Donc, et je reviens. tu prends très vite, cependant, l'ange a le temps d'arriver dans l'encadrement de la porte, Alphonse. Ah putain. Yes. Bon, bah alors là, ça va être technique. Il va falloir qu'on loupe l'ange façon DBD, mon pote. Et Stan,
Mais- Non, c'est bon, non, j'ai rien dit. Donc t'as une bouteille de vin cru 2014. Je les garde dans mon sac. Hop là. Donc dites-moi Ok. ce que vous faites. Je prends le lead, je lui dis viens avec moi. Et on va se diriger vers le coin de la pièce là derrière cette table, j'ai un plan. Je prends voir. Alors, attention, parce que là tu n'as plus visu sur l'ange, Alphonse. Ouais. C'est pas grave, je regarde. Juste je reste bien là, tu sais, comme ça, genre il peut avancer mais pas beaucoup non plus. De toute façon, en fait, on va regarder la porte de manière à ce qu'il avance Stan un tout petit peu. Tu vois que y a une main qui, enfin, tu vois que il commence légèrement à, tu commences légèrement à apercevoir l'ange en fait. Attends, est-ce Voilà. que un truc technique, est-ce que quand je vois sa main, la main arrête de bouger d'un Oui. coup? Ok, donc c'est pas forcément les yeux. Tu On vois peut la juste regarder. deux doigts qui sortent légèrement. D'accord. Ok. Et elles sont apparues d'un coup. Oui. Et le truc arrête de bouger quand je le regarde. C'est ça. Avec mon bout de charbon, je vais essayer de faire un saut ici. Ok. Ton bout de charbon qui arrive À son terme. à son terme. Oui. Est-ce que je peux l'économiser pour avoir assez pour faire un deuxième saut? Tu vas me faire un jet de dextérité. D'accord, ça me semble aller vite. 8. Tu arrives à l'économiser un petit peu. Ok. On va dans l'angle et du coup avec le reste de charbon qu'il y a, j'aimerais en faire un deuxième genre là. Qu'on ait une petite, pas un safe space mais un endroit un petit peu plus compliqué à atteindre pour lui. Voilà. Ok. Et bah maintenant, du coup, ce qu'on va faire, c'est que sans cligner des yeux violemment pour qu'il avance d'un seul coup, on va arrêter de se synchroniser, cligner des yeux normalement l'un et l'autre, comme ça il va avancer tout petit à petit, et on va essayer de trouver un moment où on pourra passer à côté de lui. Ouais, mais si on fait ça, après j'ai peur qu'on cligne tous les deux en même temps. Mais même si on cligne tous les deux des yeux en même temps, on a vu que quand on avait juste un clin d'œil naturel, et pas un gros avec les yeux, il avançait très peu en fin de compte. Donc on a peut-être moyen de moyenner en faisant ça. Ok. Si je vois Et, qu'il se même rapproche si on trop, déconne, même si- j'arrête. Je suis son truc, mais si je vois qu'il est trop proche, genre s'il Ok. est là, je reprends le truc ou je regarde tout le temps. Très bien. Ouais. Donc vous clignez des yeux volontairement. Attends, j'avais du coup un deuxième truc à dire, c'est Oui. le mieux du mieux. C'est si on arrive à jouer avec les sauts, parce qu'on a vu que, enfin, on sait pas si ça a un impact réel sur lui, mais Quand même. ça avait visiblement au moins une interaction avec mon saut qui était dans la chambre où il y avait, comment il s'appelait déjà? David. Et Ouais. peut-être qu'on peut forcer l'ange à arriver sur cette zone-là et le faire tomber à travers le plancher. Ouais, j'avais pensé à ça vite fait. Oui. Ok. Donc vous clignez des yeux un instant pour le laisser rentrer un petit peu. Ouais. Alors En fait, je vais vraiment- vous inviter à fermer les yeux littéralement dans la vraie vie pour que je puisse placer les anges. Enfin l'ange, Ok. pardon. C'est bon? Je vous invite à ouvrir les yeux. Super, Et merde. La seule chose qui pouvait mal se passer se passe mal. non, on peut passer par-dessus le comptoir. Ouais, mais Dézoom. Dézoom, Stan. ouais. Oh, mais quelle connerie. D'accord. Ouais. Bon. Ça va être technique. Alors, moi je pense. qu'on Mais ça peut aurait pu être arrêter. pire. Ça aurait Oui, pu être ça pire. aurait pu Imagine. être ça. Imagine. On a 14. Non mais imagine, on voit que le premier, on commence à s'avancer, t'as le deuxième qui nous arrive dans le cul, ça aurait été pire. Ouais. Euh, Ouais. On peut. Alors attends. Parce que c'est vrai que c'est complexe. on peut aller vers cette zone-là et essayer de refermer les yeux pour débloquer celui-ci. Tout à fait. Comme ça, non, j'ai rien dit. Sachant que vous avez une porte en bas à gauche là qui mène sur le couloir. Non, Sur on le sait hall. pas si elle est bloquée ou pas. Ouais, c'est vrai ça. On va plutôt se tenir au plan. Oui. On va là-bas. Progressivement. Puis même si on doit passer entre les deux, ça veut dire qu'on a un Alors. moment où on peut cligner des yeux et se faire bouffer l'un par l'autre. Je rappelle la dernière fois, je ne sais plus quel joueur, mais un joueur avait dû faire un jet de dextérité pour passer ici. On peut pas passer au-dessus de ce petit truc-là? Genre vraiment longer. Ah, tu peux passer au-dessus de ça. Hein. Oui, bah, C'est bon, juste bah, que voilà. la personne ne m'avait pas dit ça la dernière fois. Donc je préférais préciser. D'accord, oui, bah. Pour éviter on que va vous faire- repassiez à travers le sol. Ouais. On regarde en priorité celui-là, parce qu'au pire, si celui-ci bouge un peu, c'est pas très grave. Moi, je regarde les deux.
Oui, on regarde les deux, mais si on doit regarder un seul en visuel, autant garder celui-là le plus Ouais. possible. D'ailleurs, attends, Ok. excusez-moi, j'ai oublié un petit détail, mais les volets ont été fermés également. Ouais. Ah, Oh, d'ailleurs, attends, je me pose une question. Si on se met ici, qu'on se baisse, le temps de plus avoir le visuel sur lui, mais de toujours avoir le visuel sur l'équipement aménagé là. c'est-à-dire Lui, il qu'on va un regarde- petit peu avancer du coup, mais il pourra pas passer au-dessus de l'équipement ménager. Ah, si, je pense. Bah non, parce que justement, l'idée c'est qu'on garde l'équipement ménager en vue. Après, Juste, si tu, on après, si tu regarde gardes le au-dessus, là, dessus si tu regardes le dessus de l'équipement électroménager, il pourra pas bouger parce que tu le verras quand même dans ton champ de vision. Non, mais justement, avoir la d'accord. limite, tu sais, genre on le voit pas, on voit pas le dessus exact de l'équipement ménager. On regarde par là, mais qu'on laisse l'autre se rapprocher pour qu'il puisse se rapprocher de cette zone. Je sais pas si c'était ça mon plan, mais Bah, écoute, moi ce que Ouais. j'ai compris, c'est on passe par là, on se met là, ouais. on regarde les deux, et petit à petit on essaie de faire en sorte que lui, au moins, il se rapproche là pour tomber. Mhm. Après j'ai un peu peur de ce que ça... Voilà, mais on verra. Et après, le deuxième, on verra comment on le tient. Moi, mon plan c'était plus, on se met ici, on refait ce qu'on faisait là, tu sais, en clignant des yeux légèrement. Comme ça, celui-là il bouge un tout petit peu, et celui-là aussi il bougera, mais on s'en bat les couilles parce qu'il y a beaucoup d'espace entre nous. Et du coup, celui-là va se débloquer la situation. Et du coup, on pourra passer à côté. Ok, Attends, donc je dites-moi refais- clairement ce que vous faites du coup. Je refais ton explication. Non. En gros, on se met ici, on refait les clignements d'yeux comme on avait fait juste avant. Du coup, celui-là va avancer, mais on s'en fout parce qu'il y a cette distance qui nous sépare de. Voilà. Et celui-ci va aussi avancer légèrement, ce qui nous permettra de pouvoir passer par l'encadrement de la porte qui bloque pour le moment. Moi, je prévois un truc. Ce serait très pute, mais ça m'étonnerait pas des statues comme ça. Mhm. Qui se mettent derrière là. Qui se Ouais, mais cachent. c'est pas grave, s'il se met derrière là, on est deux. Ouais, après ça va. Ok, bah vas-y, je suis. Ok. Donc vous Vas-y. reclignez des yeux, c'est ça? Ouais. Ouais. Alors je vous invite à fermer les yeux dans la vraie vie et à ne les rouvrir que quand je vous le dirai. Ok. Vous pouvez les rouvrir. Ok, c'est bon, ça passe. Mais par contre, c'est vraiment des sales fils de pute. Hein. Moi, j'ai envie qu'ils tombent et ils tombent pas. Ouais, je pense qu'on va avoir du mal à les faire tomber. C'est pas grave, on va faire ça. Hein. Non, j'ai une idée. T'as une idée? Ouais. Pour qu'ils tombent? Ouais. Le truc qui est là, c'est un coffre. C'est une sorte de sac à patates. Ok, c'est pas très lourd. Toutes les patates sont pourries d'ailleurs dedans. Oui, mais c'est pas ultra lourd le sac à patates, non? Bah ça doit peser entre 5 et 8 kilos. D'accord. Je pense prendre la caisse là, la jeter près de la statue ici, que le sol s'écroule et que ensuite on puisse éventuellement passer. Ça va demander un gros effort physique et ça pourrait casser le sol sous nos pieds aussi. Tout le sol pourrait s'effondrer en fait. Franchement, genre, autant la jouer safe, mec. Genre, Mais la on a jouer assez de safe, distance là, pour en passer gros- Quoi? Attends, tu veux qu'on passe au-dessus de la gazinière. On passe au-dessus de l'évier là. Mais là on fait une erreur, on est mort. Hein. Comment? On fait une erreur en passant par là, on est mort. Ouais, mais on fait une erreur en cassant le sol, on est mort aussi. Si c'est le sol là, ça devrait aller si on est à On sait pas, hein, les vieux sols comme ça, imagine, genre ça fait une fissure ici et tout casse de notre côté, on est mort. Hein. Parce que l'atterrissage, on le verra pas lui. Et crois-moi que lui, il va moins craindre l'atterrissage que nous. Je sais pas, les deux sont ultra dangereux. Bah ouais. Mais ça me semble quand même plus jouable et plus logique de juste passer gentiment à côté de l'autre. Non, pour moi, en fait, si tu pètes le truc là, ça serait quand même vraiment genre. Enfin, ça serait extrême que genre tout le plancher là pète pour une caisse, tu vois. Que la statue elle tombe, mais que nous aussi. Alors que vraiment c'est loin, tu vois. Alors, c'est censé être loin et après on pourrait passer. Moi, mais le truc, c'est qu'on sait que genre tout ce sol là est déjà désolidifié. Et rien nous dit qu'on peut pas entraîner une réaction en chaîne. Le manoir il est vieux, il est délabré. Genre pour moi c'est totalement plausible en fait. On fait plein papier ciseaux aussi.
restons en débat jusqu'à temps qu'il y en Allez, ait oui, un. il faut me dire une action, il faut me dire ce que vous faites là. Jet de dés, celui qui fait le résultat le plus haut l'emporte. Vas-y. Descends. 1, 2. Ah bah j'ai pas. Ok, on fait ton truc. Vas-y. Alors je vais me rapprocher tout doucement. Là, de manière à voir les deux, hein, quand même. Mhm. Je prends une caisse Oui. et je la lance, genre bah, le plus loin possible quand même de nous, près de la statue. Bah, tu me fais un jet de force. 42, je pense que... 42. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu attrapes la caisse et tu la jettes ici pour briser le sol, entre guillemets? Ouais. Ah, ouais. Vraiment à ses pieds et assez loin de nous. Quoi. Alors tu soulèves la caisse. Tu te rends compte Je qu'elle est regarde. assez légère. Ah, merde. Tu jettes la caisse et en fait la caisse vient se briser ici. Et il y a juste la première planche qui tombe en contrebas.